Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Je vous l'avais dit dans la dernière, il y a plein de choses en 2020 qui se sont terminées. Il est temps que je vide mon sac parce que franchement, il est super lourd, mais super méga lourd. Et en fait dedans, vous n'allez pas retrouver les produits que je vous ai mentionnés dans la vidéo. Sur ces produits, je vous parlerai plus, non pas que je les aime plus, mais parce que ils reviennent tout le temps, ils sont tout le temps là, encore aujourd'hui et à mon avis pour très longtemps. Donc le plus simple, voilà, c'est si vous voulez voir tout ce que on trouve facilement, tout ce que j'aime utiliser moi au quotidien, allez voir cette vidéo. C'est crado hein, parce que ça faisait tellement longtemps que c'était dans la salle de bain. Je vais commencer par la gamme donc de John Frieda, la Sheer Blonde. Donc vous voyez, je sais pas si vous en rappelez, je vous en avais parlé quand j'avais commencé à l'essayer et comme quoi ça limiter l'effet jaune des cheveux. Il y a des pigments violets sur le packaging, ils disent qu'il faut faire attention quand on les utilise parce que ça peut tacher. Alors moi ça n'a rien taché du tout. Alors mise en garde, éviter le contact avec les tissus et les surfaces ménagères pour éviter de les tacher. Heureusement que ça ne tâche pas. Mais quand je l'avais vu seulement j'ai eu les boules. Donc il y avait shampoing et après-shampoing et ça c'est eux qui me l'avaient envoyé. Ouais. Et alors, il promettait, résultat après une utilisation, je dois dire que oui, ça fonctionne dès la première utilisation. On a plus ce côté jaune paille, tu sais, qui est pas toujours joli. Enfin, moi, je suis pas super fan. Là, le soleil s'est embarré, on a du froid, on a de la pluie, on a un super temps en ce moment, c'est génial. J'en ai plus besoin, ils sont finis. Je suis pas sûre que je rachèterai ce type de produit. Non pas que ça me plaît pas, mais parce que en fait c'est sur un temps très court et vous voyez j'ai mis tellement de temps à les finir qu'en fait c'est un petit peu une trop grosse quantité. Voilà, si je trouve en plus petit pourquoi pas, mais cette quantité là non parce que j'en ai pas besoin toute l'année en fait. Un produit, mais je crois qu'il y en a un autre dans le sac que j'ai pas terminé en fait, mais je peux pas l'utiliser. Vous savez que j'adore la laque Elnet de L'Oréal, voilà, je la kiffe. Et un jour je dis à Titi, je dis tu peux m'en prendre parce que j'en avais plus, c'était avant que j'arrive à refaire un stock, donc c'était, je sais pas, peut-être avril, un truc comme ça, enfin on était encore en plein confinement total. Et je dis à Titi, je dis tu peux pas te tromper, le tour est de couleur, tu veux pas te tromper. Bon ben il s'est trompé, hein. Il m'a pris celle de la marque Sienne, donc c'est la Volume Lac. Alors oui elle fait du volume, donc ça c'était, sur le moment je me suis dit c'est pas mal. Extra forte, volume et force, ne colle pas, fixation 24 heures, donc c'est la Force 4. Et oui, c'est la fixation 24, 48, 60. Si vous l'avez pas les cheveux, ça va tellement tenir que ça a cet effet carton. Ça pue en plus. Je peux pas finir ça. Je suis navrée. C'est pas bon pour l'environnement ce que je suis en train de faire. Bon, déjà l'utiliser à mon avis c'est pas bon parce qu'il y a un truc, tu sais, moi je vais te dire, c'est sous pression, tu vois, c'est mauvais, bref, c'est mauvais. Donc, enfin moi je peux pas. Hein. Si vous l'aimer, dites-moi, mais moi je peux pas. L'odeur, le rendu, ça fait une espèce de cheveux secs, mais secs. Oh, j'aime pas ce truc. Et je peux pas le finir. Voilà, je peux pas le finir. Un produit de la marque Binature, donc c'est le c'est le lait de douche, pardon, qui se présente comme ça. Alors je sais plus que c'est que j'ai vu ça. Je me rappelle plus du tout. Il promet donc nettoie, hydrate. Bon, nettoyer c'est ce que je lui demande pour un gel douche. Donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile minérale et il n'y a pas de colorant. Par contre il y a du parfum. Alors attention pour ceux qui pourraient ne pas aimer tout ce qui est parfumé. Je me rappelle plus ce que ça sentait. Ça sentait un peu une odeur légèrement citronnée. C'est pas désagréable, hein. De là à dire que c'est un gel douche qui a sauvé mes jambes, non. Mais c'était pas mal. Mais je me demande si la marque Binature, on la trouve pas en grand magasin. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ah un produit que j'ai terminé et que j'ai trouvé top au niveau sensation sous la douche, l'odeur, enfin voilà, très agréable à appliquer. C'est le gel douche Molton Brown qu'on avait eu dans un calendrier de l'Avent. C'est celui à la rhubarbe et à la rose. Alors moi qui adore le côté acidulé de la rhubarbe et l'odeur de rose, j'adore aussi. Ça sent encore, hein. Ça sent super bon. Ça reste sur la peau, ça n'a pas cet effet méga hydratant, nourrissant, etc. Mais c'est très sensoriel en fait comme type de gel douche. Et même si je crois que la marque est en soi pas donnée, je pense que je me retournerai là-dessus parce que j'avoue que j'aime bien quand même. Voilà, j'aime bien le côté sensoriel du produit. Pour moi c'est important d'utiliser un produit voilà, qui a de la sensorialité.
où je vais aimer l'utiliser. Parce que si je l'aime pas l'utiliser, je vais être déçue et voilà, je vois pas l'intérêt. Un gel douche, alors que j'ai mis vachement de temps à utiliser et je sais pas pourquoi le bouchon se pétait, peu importe. C'est, vous savez, souvent quand vous achetez un parfum, vous pouvez avoir le gel douche qui va avec, ou le lait pour le corps, enfin il y a toujours des petites bricoles avec. Et là, c'est quand j'avais acheté le parfum Alien de Thierry Mugler, et il y avait donc le petit gel douche, et franchement, alors déjà ça sent exactement le parfum, et en plus ça reste longtemps sur la peau. Enfin moi qui aime le parfum Alien, donc forcément j'étais contente. Si vous n'aimez pas, achetez-le pas, même peut-être en grand format, mais ça vous voyez c'est des genres de formats que j'aime bien utiliser, parce que sous le moment vous sentez vous sentez le parfum que vous aimez de la tête aux pieds. J'aime beaucoup. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui va hydrater, etc., etc. Mais ça va être vraiment ce côté sensoriel qui va prendre le dessus. Et ça, j'ai adoré. Alors, j'ai plein de vieux machins. De la marque Bioderma. C'est l'huile de douche Atoderm qui... Alors, qu'est-ce qu'elle promettait déjà? Donc, ultra nourrissant, anti-irritation, peau sensible et sèche, très sèche. Sèche à très sèche, ça irrité. Donc ça nettoie, ça relipide et ça apaise. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette huile de douche, déjà c'est le côté sensoriel aussi. Donc quand vous appuyez, je sais pas si vous allez voir, là il en reste un tout petit peu, c'est opaque, mais normalement c'est jaune transparent, enfin on voit à travers. Et au contact avec de l'eau, cette huile elle se transforme en espèce de lait, mais ultra doux, ultra crémeux. Et on sent oui que c'est très nourrissant. Peut-être pas utiliser si vous n'avez pas de problème de sécheresse de peau, mais moi qui ai la peau des jambes ultra sèche, je l'utilisais principalement sur mes jambes et aussi sur la partie de mes coudes. Et franchement, ça, j'ai adoré. Donc la marque Bioderma, je la connais depuis assez longtemps maintenant, puisque je l'utilisais quand Marine était bébé. Elle m'avait été conseillée tout simplement parce que... elle était plus spécifique à ce moment-là pour les peaux atopiques, mais je trouve que c'est une excellente gamme. Oui, ça c'est le genre de produit, c'est sûr, je vais même le racheter, parce que je trouve que dans le coup, dans ces périodes de sécheresse où on est en hiver, où le froid il agresse moi ma peau, là ça vient aider à limiter ce côté sec du devant de ma peau. Donc ça, oui, je le rachèterai. J'ai plein de petits trucs, hein. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense que sur tout ce que je vais vous montrer, je pense qu'il y a plein de choses que je ne vais pas forcément racheter. J'ai terminé le nettoyant pour le visage de la marque Balance Me, donc qui est présenté comme ça. Je pense que ça, j'ai dû l'avoir dans une box ou un calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, j'essaie de faire mes fonds de tiroir. Et pour ce que je me rappelle, parce que ça fait peut-être un petit moment, je l'ai fini maintenant. Alors dedans il disait qu'il y avait 98,8% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un format qui faisait 50 ml. Je trouve que pour un nettoyant pour le visage c'est très correct, hein. Ce que je me rappelle, c'est que quand je l'utilisais, alors oui, ça nettoie super bien la peau, peut-être un petit chouïa trop. J'ai bien peut-être, parce que dans le coup j'avais cette sensation de peau qui tiraille, parce que dedans je crois que vous n'avez pas de ah bah, j'ai oublié ce mot, vous vous rendez compte? L'actif que j'adore. Je suis nulle. Ah bah zut. Vous le croyez, vous? Je ne jure que par lui. Oh bah je crains. Et puis j'arrive pas à voir s'il y en a dedans ou pas. Mais voilà, c'est pas le genre, c'est pas ce nettoyant que je vais être amenée à racheter. Bon, je vais enchaîner hein, parce qu'on va pas y arriver sinon. Ensuite, j'ai terminé de la marque Skin Code. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la même marque que le produit solaire que j'utilise de temps en temps, pas trop souvent parce qu'il est très riche, très gras, très huileux et il me fait pas mal briller, mais je l'aime beaucoup quand même. Donc c'est le gel fermeté contour des yeux au CW Glucan. Alors pareil, je ne me rappelle plus on va dire la composition et tout ça. C'est pas quelque chose vers lequel je vais me tourner, tout simplement parce que pour le peu que je m'en rappelle, le côté gel, en fait, je sais pas pourquoi ce produit me fait ça. Je trouve que ça avait du mal à pénétrer au niveau de mes yeux et j'avais pas cette sensation que j'avais cette barrière, tu sais, après l'hydratation qu'on peut être amené à faire, enfin surtout moi au niveau de mon contour des yeux, j'avais pas cette sensation et ça restait toujours un petit peu mouillé. En fait ça pénétrait pas bien je trouve au niveau de mon contour des yeux, donc souvent il fallait que je prenne une de mes petites lingettes nettoyantes et que je vienne tapoter un peu pour enlever l'excédent pour pouvoir me maquiller derrière. Donc c'est pas un produit que je vais me racheter. Il était, pour le peu que je me rappelle, il était
pas si mal, mais ce côté voilà où ça pénètre pas, pas assez, moi ça m'a beaucoup gêné. Un produit que j'avais dit j'allais vous reparler, je l'ai gardé, hein, mais faut que je jette tous ces trucs là. C'est, vous savez, le Steam Mask de la marque L'Oréal qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent, donc où vous avez une Charlotte auto-chauffante. Donc on applique en fait le soin, le baume au niveau de ses cheveux, on fait bien pénétrer, masser au niveau du cuir chevelu, on met la Charlotte et on continue à masser. Et oui, on a cet effet chauffant. Le principe en soi, je le trouve bien. Ça a aidé à réparer, mais de là à dire que ça a été ultra réparateur en une application, ça je peux pas vous le dire. Hein. Je pense qu'il faut l'utiliser plusieurs fois. Et moi, ce qui me gêne, c'est le prix, parce que je crois que c'est pas donné cette petite chose. Donc si on veut en faire plusieurs fois de suite pour voir vraiment l'effet, eh ben, ça nous coûte quand même assez cher. Et puis on jette tout en fait. Donc vous voyez, j'ai même gardé la Charlotte pour vous montrer. C'est dommage qu'on ne peut pas réutiliser la Charlotte, ou que le principe ne puisse pas être réutilisable avec cet effet un peu chauffant de la Charlotte, au moment où on pourrait appliquer un autre soin, pourquoi pas même un soin qui s'appellerait Dream Long avec des Charlottes, mais un truc qu'on puisse réutiliser. Là je trouve dommage, je sais que ça coûte cher, mine de rien, parce que je sais plus si c'est pas 4 ou 7 euros même, je crois, c'est pas donné. Je rachèterai pas, non pas que ça va pas être bien, c'est pas que c'est pas bien, mais je trouve que dans le coup, pour une utilisation, vous avez très peu de... On ne peut pas avoir de recul avec une utilisation. Je trouve ça dommage, c'est un petit peu du gaspillage en même temps. Enfin, alors tout ce que je vais vous montrer n'est pas forcément du tout écolo, mais là je trouve que ça y est encore moins. Donc là-dessus je suis un peu déçue. La sensation est super, mais enfin c'est super agréable, hein, on peut pas dire. Mais je suis pas transcendée en fait. Et puis quand j'ai vu le prix en magasin, je me suis dit ah bon, oh bah non. Hein. Ah oui, alors ça c'est une bière que je kiffe, que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans la vidéo. Je ne l'ai pas mis? Non, peut-être pas. Dans cette fameuse vidéo de ces produits, je ne vous parlerai plus, mais je pense qu'il va y aller ce produit-là. C'est l'après-shampoing de la marque Palmer's à l'huile de coco. J'adore cet après-shampoing. Alors oui, il y a des silicones dedans, hein, j'en suis sûre, je pense. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais il y a beaucoup de choses à base de coco. Ah bah non, il n'y a pas de silicone. Enfin, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il y a de la glycérine, il y a de l'eau évidemment, il y a plein de trucs, il y a de l'huile de coco, bon, il y a quelques composés alcoolisés, donc peut-être pas pour tout le monde, alors à condition de... Moi je le mets sur les, on va dire les 3/4 de mes cheveux, je ne le mets pas à la racine, donc c'est pas à contact avec mon visage. Il y a du phénoxyéthanol dedans, donc tant pis, mais bon il est assez bas dans le... Mais je vois pas de silicone, j'étais persuadée qu'il y avait du silicone là-dedans. Enfin, si je regardais ce qu'il y avait dedans, c'est écrit là. Il y a de l'huile de coco, de l'huile de monoeil, de l'huile d'argan et de l'algue marine. Et tout ça va hydrater, nourrir. Alors, mollo quand même, pas racine, hein, parce que comme il y a de l'huile d'argan, ça a tendance à graisser un peu. Par contre, on a les cheveux doux, on les sent vraiment nourris, pas vraiment hydratés, hein, mais vraiment nourris avec toutes ces huiles. Ça, je kiffe et je le rachèterai quand je retournerai dans un supermarché qui le vend, parce que oui, j'adore. Je crois qu'on peut le trouver sur internet, mais moi je le prends au supermarché en général, c'est plus simple. Mais de toute façon, la marque Palmer's, je l'adore. Alors, un produit sur lequel je suis mitigée, c'est le contour des yeux de la marque Saturday Skin, que j'ai fini très vite je trouve. Donc c'est la crème éclaircissante contour des yeux. Je sais pas comment vous dire. Alors ça fait... Attends, ça fait 30 ml. Et j'arrive pas à finir le truc en fait. Enfin, je vais vous montrer. En fait, je croyais que c'était cassé. Mais non, c'est pas cassé. Alors, 30 ml pour ça, ça fait beaucoup. Attends, parce que j'ai presque fini l'eau. Qui, bon, ok, c'est moins... non, mais... il y a un truc là. Attends, il faudrait que j'essaie de le démonter. Mais là, vous voyez, il y a 130 ml. Là, il y a 30 ml. Non. Donc, ça veut dire que là, c'est pas plein. Donc, on vous arnaque sur la taille du produit. Il faudrait que j'arrive à le démonter. Je vais le démonter après, je vais vous mettre une annotation. Mais j'ai été déçue parce qu'il s'est fini super vite en fait. Je le trouve très bien. Parce que vraiment on a ce côté, alors encore une fois très sensoriel, hein, très doux, un peu gelé, très agréable à utiliser. Et oui, on sent que ça vient aider à éclaircir un petit peu le regard. Et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup, mais je trouve que je l'ai fini super vite. J'ai été super déçue. Mais il faut que je démonte ça parce que c'est pas possible qu'il y ait 30 ml là-dedans. C'est pas possible.
À mon avis, il y a un contenant à l'intérieur qui est plus petit que l'extérieur. Je vous l'écrirai là. Je vais le démonter après, c'est sûr. À la tronçonneuse s'il faut, mais je vais l'ouvrir. J'ai fini, à mon grand regret, la crème avant. Donc la crème de jour, c'est la Suprême hyaluronique acide. Si je le disais en français, ce serait peut-être aussi bien. Donc la crème suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure, acide hyaluronique. Vous le croyez, vous? C'est mon truc fétiche, ça. Et alors, je suis déçue qu'elle soit terminée. Elle m'a duré quand même très longtemps, hein. Je ne peux pas dire le contraire. J'aimais bien aussi ce côté sensoriel, de douceur, de crème qui pénètre assez vite. Alors oui, effectivement, il y avait de l'acide hyaluronique dedans, il y a de la vitamine C. Alors, c'est pas de la vitamine C pure, je crois. Si je me trompe pas, ça doit être un dérivé, quelque chose comme ça. Il y a des silicones, c'est sûrement pour ça qu'on a cette sensation de choses qui glissent, tu sais, qui te rend la peau douce. Enfin, ouais. Moi j'aime bien ce côté sensoriel. Je rachèterai pas au prix où c'est vendu, c'est-à-dire au prix normal. Celle-ci, avec toute la gamme qui allait avec d'autres produits de la marque avant, pour certains qui sont sûrement dans mon sac. Je rachèterai pas forcément à ce prix là, surtout parce que ça coûte super cher. Moi je l'avais déniché à plus de 70%, donc ça valait le coup. Et oui, je rachèterai, mais à condition que ce soit moins cher, parce que je m'attends à mieux dans le coup pour un prix plus cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que payer ça le prix où c'est vendu, bah, je trouve que finalement c'est trop cher pour peut-être les résultats qu'on peut avoir, sachant que j'ai pas non plus trouvé des résultats de waouh, de malade. Tu vois, c'est une crème de jour, et moi une crème de jour j'attends qu'elle évite l'acide hyaluronique de se barrer, donc qu'elle fasse barrière, et pas beaucoup plus en fait. Donc une crème de jour pour moi, j'ai pas besoin qu'elle promette des miracles. Tout ce que je veux, c'est voilà, qu'elle permette de faire barrière sur les autres actifs que j'ai mis avant. C'est ça ce qui est important pour moi. J'ai voulu tester d'autres types de shampoing et d'après-shampoing que ce que j'utilise au supermarché de la marque L'Oréal, Elseve, les Ultra Doux, tout ça que j'adore. Et c'est, je crois, Byréo qui en a parlé dans une de ses peut-être anciennes vidéos, c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc c'est de la marque Rawa. C'est le shampoing et l'après-shampoing qui s'appelle, c'est le Voluminous Shampoo et le Voluminous Conditioner. Donc c'est des petits flacons, hein. Parce que l'avantage de certains sites comme Look Fantastic, vous avez beaucoup de petits formats, donc c'est plus facile d'utiliser, je trouve, un petit format que d'utiliser un grand qui va pas vous plaire. Et en plus c'était pas donné, je crois, donc déjà en petit c'était pas donné. Donc là ça faisait 60 ml et là 22 ml. Ce que je peux en dire, c'est que encore une fois je suis un petit peu déçue sur le... Alors la sensation est très bien, hein, c'est pas le problème. Ce qui m'a plus déçu, c'est le rendu et le côté volume que moi je n'ai pas eu. Alors est-ce que les formats sont suffisamment grands pour que je me rende compte? Parce que ça, le shampoing, alors on n'en met pas beaucoup, hein, donc c'est ça ce qui est bien quand même. Donc mine de rien, même que ce soit un petit format, ça m'a pas duré que 3 utilisations. Pourtant j'ai les cheveux longs. Je l'ai utilisé pendant... j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je dirais une dizaine de jours. Et l'après-shampoing exactement pareil. Donc entre 60 là et 22 là, ça s'est joué, allez, peut-être à une utilisation près, mais c'était équivalent. J'ai pas trouvé ce côté volume, j'ai pas trouvé d'efficacité au niveau de l'après-shampoing. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc, waouh, tu vois, je m'attendais à plus. Je crois que dedans il n'y a pas de diméthicone. Je crois qu'il n'y a pas de silicone, et les silicones en fait au niveau des cheveux, moi j'utilise beaucoup parce que dans le coup j'ai besoin de ce côté un peu glissant pour aider à les démêler, pour qu'ils soient plus jolis, plus brillants, etc. etc. Là j'ai pas eu ça. Alors ça ne m'a pas gêné en soi parce que je ne l'ai pas trouvé nul non plus, mais j'ai pas trouvé efficace au niveau volume. J'ai vraiment pas trouvé efficace au niveau volume, et là c'est sûr que la marque Rawa, au moins pour cette gamme là, je la rachèterai pas. Un produit de la marque Ridley, c'est l'après-shampoing réparateur et lissant, le Keratin Repairing and Smoothing, donc il se présentait comme ça. Comment dire, j'ai bien aimé le côté application. Oui, il va venir, on sent qu'il vient réparer les cheveux. Il est assez facile, je trouve, à rincer. Par contre, j'ai rien trouvé d'extraordinaire en soi. Et ça c'est sûr, je ne rachèterai pas. C'est pas parce que le produit n'est pas bien, c'est que pour le sortir de là-dedans, mais tu t'appuies comme une malade. C'est très mal
très mal formulé, ou je sais pas, c'est trop épais, il y a un truc qui va pas à l'intérieur, mais c'est franchement pas super pratique. Il faut appuyer comme un âne pour pouvoir sortir le produit. Franchement, c'est pour ça que je le rachèterai pas. Vous voyez, j'aime les trucs qui sont bien, mais qui sont aussi faciles, que je me prends pas la tête pour sortir le produit du flacon. Enfin, c'était une horreur. Et même si le produit est bien, je le rachèterai pas, parce que franchement, non, non, c'était trop chiant à sortir de dedans. Je vais vous parler de ces disques peeling éclat de la marque Sephora. Ça, c'est eux qui me l'avaient envoyé. C'est à l'acide glycolique, il y avait 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ce sont des disques que vous utilisez un petit peu comme si vous faisiez un masque exfoliant, mais c'est déjà pré-imprégné en fait. Et j'aime bien ce type d'exfoliation parce que vraiment le côté coton est tout doux. J'ai bien aimé parce que vraiment ça exfolie en douceur, ça pique pas, enfin moi ça ne m'a pas piqué. Je l'utilisais principalement le soir, moi j'aime bien exfolier ma peau le soir et pas forcément le matin. Je sais pas si je me retournerai là-dessus parce que j'ai l'impression dans le coup qu'il y en a pour moins longtemps que si on achète une lotion exfoliante qu'on va utiliser nous-mêmes, soit avec nos mains, soit avec des petits cotons qu'on va pouvoir réutiliser. Encore une fois, j'aime bien ce côté réutilisation. C'était pas mal, hein, mais je vais pas forcément me jeter dessus, vous voyez, c'est pas là-dessus que je vais me tourner si j'ai envie d'exfoliation. Je sais pas, je suis mitigée, on va dire que égal, tu vois, peut-être ou peut-être pas. Là, c'était de la marque 417, alors ça on en a souvent dans les box. C'était, je crois, un shampoing. Ouais, un shampoing minéral. Qu'est-ce qu'il promettait? Alors, je ne me rappelle plus. Mes cheveux en soi étaient en pleine forme. Ça, de ce côté-là, c'est bon. Et ce que je me rappelle, c'est qu'au niveau de mon cuir chevelu, j'avais cette sensation de confort, tu vois. Il m'arrive de temps en temps d'avoir des démangeaisons. Alors j'ai pas de pellicule, j'ai pas de plaque dans le niveau du cuir chevelu, mais de temps en temps ça me démange. Alors est-ce que c'est la poussière, est-ce que c'est quand je vais dehors, est-ce que c'est la laque que je mets, enfin ça peut être plein de trucs. Et avec ça je me rappelle que j'avais pas cette sensation. Et pareil, comme un petit peu la marque Rawa, il en faut très peu, donc finalement ça va durer plus longtemps. Donc je trouve que le produit en lui-même est bien. Je dis pas que je me pencherai pas vers la marque 417, faut absolument que je prenne le temps de le faire, parce que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai utilisé les shampoings, les après-shampoings qu'on peut avoir dans les box, je suis rarement déçue et je suis même plutôt ravie. Alors un produit, le fameux second produit, non, le bouchon est quelque part là-dedans, je suis désolée, c'est pas propre, hein, mais c'est ces trucs qui vont aller à la poubelle. C'est de la marque Langer, c'est le sérum tenseur contour des yeux. Alors, il marque micro relief et rides. Alors, sur les résultats, je ne saurais vous dire, tout simplement parce que j'ai arrêté de l'utiliser, en fait, je l'ai utilisé 2 fois, je me suis forcée pour la 2e fois. Parce que la première fois que je l'ai mis, ça m'a défoncé les yeux. Oh, mais un truc de malade. Mais j'ai pas la peau sensible normalement, ni même le contour des yeux sensible. Mais oh, ça m'a défoncé les yeux, mais ça me brûlait. Il a fallu que j'aille me rincer les yeux. Et j'ai attendu plusieurs jours, j'ai réhydraté plus mon contour des yeux. Je me suis dit, ça se trouve, ça vient de ça. Comme je vous en ai parlé hein, dans une de mes dernières vidéos. Et en fait, non, ça vient pas de ça parce que je l'ai réappliqué une 2e fois, ça m'a redéfoncé les yeux. Donc, je suis désolée, hein, Langer, mais ton truc là, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est super fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est super fort. J'arrive pas à lire. Ils mettent appliqué sur le contour des yeux en massant jusqu'à complète pénétration. À ne pas introduire dans l'œil comme n'importe quel contour des yeux d'ailleurs. Application régulière. 5 jours par semaine. Bon bah moi déjà une je pouvais pas. Donc, donc ça je sais plus ce qu'il y a dedans, mais non, à ne pas utiliser. Le Advanced Nice Repair d'Estée Lauder au complexe de réparation synchronisé 2. Donc ce sérum qui vaut très très cher. Je l'aime beaucoup. Je l'ai parce que j'avais commandé pendant le Black Friday il y a un coffret avec pas mal de leurs produits et je vous en reparlerai. D'ailleurs, j'ai utilisé la palette de contouring aujourd'hui avec mes cheveux qui reviennent. Je sais pas, ce que vous verrez. J'aime bien. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais j'ai utilisé une de leurs palettes contouring aujourd'hui. Et j'aime bien ce sérum, hein. Il est très efficace pour la nuit, il aide à repulper, on a la peau qui est en pleine forme le lendemain matin, elle ne produit pas un excès de sébum, je trouve que c'est pas mal. Par contre, est-ce que ça vaut 80 €?
Non, là c'est parce que je l'ai eu dans le coffret que j'avais acheté pour le Black Friday, mais sinon je le rachèterai pas forcément parce que c'est super cher. Et je trouve qu'on a d'autres choses qui peuvent amener un résultat tout aussi bien sans forcément mettre ce prix là. Voilà, je suis pas convaincue, rapport qualité-prix, je suis pas convaincue. Limite, avec ça, je n'aurais rien à avoir besoin de mettre autre chose. Et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis mitigée et que je vous le recommande. Enfin, que je vais pas forcément le racheter. Tout simplement parce que ça vaut super cher. Et j'ai pas la promesse totale de ce que... Tu vois, quand j'achète un truc, j'attends de ce produit qui m'apporte la satisfaction pour l'argent que j'ai mis dedans. Si j'achète pas cher, je m'attends pas à un miracle et je suis super contente. Si le rapport qualité-prix il explose, tu vois, je suis super contente. Par contre, quelque chose que tu payes 80 balles, je crois que ça vaut, je m'attends à la limite ce qu'il fasse la vaisselle et qui plie mon linge, toi par exemple. J'exagère évidemment, mais tu vois l'attente que j'en ai, j'en attends vraiment pour mon argent. Et là, je trouve que 80 €, on a mieux. Avec autre chose, même en combinant plusieurs choses, on a forcément mieux et finalement ça coûtera moins cher. Je vais continuer avec un sérum et je pense que je vais racheter, c'est sûr, d'autres choses de cette gamme. Vous vous rappelez, hein, la marque Sève, donc c'est le sérum botanique anti-âge fermeté, je vous en ai parlé dans certaines des dernières vidéos, hein, je vous les mettrai par ici. Donc c'est un sérum qui va avoir ce côté fermeté, et oui, il va avoir ce côté fermeté anti-âge. J'aime beaucoup ce sérum, hein, tout simplement parce qu'en plus il est hydratant. Il se fond rapidement dans la peau. Il n'est pas aussi efficace que le Green Kératine, hein, mais il est franchement... Enfin, moi, je sais que je l'ai beaucoup aimé. Et je rachèterai d'autres produits de cette gamme-là parce que j'ai vu qu'il faisait plein de choses. Alors, c'est une gamme, on va dire, qui est entre deux au niveau prix. C'est pas super cher, c'est pas cher, c'est un petit peu de l'entre-deux. Mais je trouve que c'est une gamme qui vaut le coup. En plus, ils sont... on va dire bio, tu vois, c'est une marque qui reste bio, enfin naturelle. Je sais pas, j'aime pas trop ces mots là parce que je trouve que ça veut rien dire. Bon, j'ai un problème avec ces mots. Et j'ai beaucoup aimé ce sérum et oui, je le rachèterai. Alors celui-là ou d'autres produits de la gamme, mais ça c'est une très belle marque et en plus c'est une marque française donc c'est encore mieux. Ensuite, j'ai terminé donc le sérum regard de la marque Avant, donc c'est pareil, je vous en avais parlé aussi, à la rose et à l'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum regard éclat anti-âge pour le contour des yeux. Comme j'ai déjà été amenée à vous dire, sérum contour des yeux, pas forcément. J'aime les produits contour des yeux et uniquement contour des yeux, mais ça ne va pas m'empêcher par exemple d'utiliser un sérum que je vais pouvoir mettre sur mon visage dès l'instant que ça ne me pique pas, parce que j'ai quand même le contour des yeux un petit peu plus sensible, même que j'ai pas vraiment la peau sensible, mais il m'arrive que certains produits sensibilisent un petit peu mon contour des yeux. Je vais pas forcément utiliser un produit exprès. Si je peux utiliser un tout en un, eh bien je le fais. Je le rachèterai pas forcément parce que ça vaut, encore une fois, la marque Avant, ça vaut très cher. Et hormis tomber sur une aubaine comme sur laquelle j'étais tombée, oui. Sinon, pas forcément parce que voilà, on a d'autres choses aussi bien qui coûtent forcément, enfin, qui coûtent moins cher. Ensuite, j'ai terminé la mousse Cattier, la mousse nettoyante pour le visage à la rose et au bleuet. Alors, je crois qu'elle est marquée sans savon. Alors, attends, j'ai l'étiquette dessus. Il me semblait. Il n'y a pas de savon dedans. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de packaging, c'est le côté mousse. Alors oui, on a cette mousse qui est toute douce, qui vient nettoyer tout en douceur la peau, mais vraiment tout en douceur. Ça c'est un très bon nettoyant. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé. Alors le fait que ce soit au blé, est-ce qu'elle sentait? Oui, hein, ça sent. Hein. Il y a un parfum. Hein. Mélange rose bleuet, c'est assez particulier. Hein. Mais alors, si vous n'aimez pas le côté parfum, ça va pas être pour vous. Par contre, oui, c'est ce genre de mousse nettoyante que je peux être susceptible de racheter. Je me demande d'ailleurs s'il ne m'en reste pas une. Et que j'aime bien et qui vient en... Donc maintenant, je le fais en 3e nettoyage pour moi, puisque je vous l'ai dit, je procède à 3 nettoyages. L'huile, la lingette et la mousse, enfin et le nettoyant. Ensuite j'ai terminé de la marque Nux, le contour des yeux lissant première ride qui décrispe, illumine et qui est en même temps anti-cerne. Je suis désolée Nux, mais pas du tout. Anti-cerne, ça n'a jamais changé mes cernes. Décrispe, illumine, ça hydrate, voilà. C'est un soin contour des yeux hydratant je trouve. Qui est bien, mais il promet pas tout ce qui est marqué là. Ça n'a pas enlevé
le côté crispé de ma peau en fait, ridé de ma peau, hein, tout bêtement, hein. Illuminé, j'ai pas trouvé spécialement non plus. Là j'ai pas été convaincue, pourtant la marque Nuxe j'aime beaucoup, mais là j'ai pas été convaincue par celui-là, donc c'est sûr je le rachèterai pas. De la marque The Body Shop, alors je passe du coq à l'âne, le gel douche sans savon à base d'huile de pépins de pamplemousse rose pressé à froid, qui se présentait comme ça. Alors il n'y a pas de savon là-dedans, j'ai pas vérifié la composition, on va les croire sur parole, je ne sais plus. J'ai bien aimé, mais c'était pas l'extase. On va dire que pour moi c'est un gel douche lambda, il a rien apporté de plus ni de moins, il nettoie, hein. Le côté odeur et sensoriel est très agréable, mais je trouve que plus facile à trouver en grande surface. On a tous les gels douche lambda qui marchent très bien. Si je dois passer commande sur le site pour autre chose, si je me promène, enfin si un jour on peut se promener à nouveau comme avant, c'est pareil, ça me déprime. Bref, je dis pas que si je passe devant un magasin The Body Shop, j'en achèterai pas, parce que j'aime bien, hein, c'est agréable, mais c'est pas non plus un truc extase, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais forcément me jeter. Ah, alors là, un truc que j'ai trouvé très sympa, c'est de la marque Nocibé, c'est le Home Spa. Donc alors c'est une mousse de douche à l'orange et et à l'amande, j'allais dire aux amandes, mais non, à l'amande. Donc c'est le Harmony of Ayurveda. Oh là, je suis mauvaise. Bon, je sais pas si la mise au point va vouloir la faire. Allô? Il ne veut pas. Il est vilain. Toi, tu vas mal finir. Au prix que je t'ai payé il y a quelques temps de ça, ça va mal finir. Donc ça, j'adore. Oui, alors... je sors pas, je vais plus faire les courses, je vais plus faire les magasins, je fais plus tout ça, j'utilise ce qu'il y a là. Si j'ai besoin, je commande sur internet parce que voilà, je ne veux pas être en contact, enfin je vais être en contact avec le moins de monde possible. Et cette mousse de douche, oui, je la rachèterai parce que franchement, c'est super agréable. Ça m'a fait penser au niveau sensorialité aux mousses de la marque... oh, bah je l'ai mangé, j'en ai une dedans parce que sinon je ne vais plus me rappeler de la marque Ritual. Je vous la présenterai après. Mais ça, je trouve ça génial. Je l'avais... alors quand j'étais allée à Nocibé pour acheter le Hit Cosmétique, elle m'avait dit, bah écoutez, si vous avez pour 3-4 € de plus, je sais plus, j'avais une remise supplémentaire. Donc bah, j'avais choisi ça au pif, hein, pour dire je prends un truc, il fallait prendre un truc de leur marque. Et alors l'odeur, moi j'adore l'amande, j'adore cette odeur, ça fait, je vais pas dire oriental parce que je suis jamais allée en Orient, donc je peux même pas vous dire si c'est vraiment ça. Mais franchement c'est une odeur, et oui ça je vais racheter. Merci Nocibé parce que dans le coup c'est un prix, hein, si je me trompe pas c'est un prix en dessous de ça. Et on a la même sensation. Donc cette fois de la marque Ritual, je vais pleurer. Faut que je me remette. Donc de la marque Ritual, donc c'est la mousse de douche aussi, la Touch of Gold Shower Foam Gold and Pine. Donc ça devait être une édition limitée. J'ai dû avaler de la poussière, tu vois, c'est le truc qui me permet de me faire taire ça. Je suis désolée. Je vais peut-être pas retrouver ma voix dans le coup. Donc cette mousse de douche qui est encore une fois très agréable, je vous en ai déjà parlé. Ça franchement c'est ultra sensoriel. Je vais sortir ça mais pas trop près dans le coup parce que d'ailleurs un pluche qui a dû voler puis tu sais j'ai dû le respirer. Donc cette mousse de douche c'est pareil, c'est très sensoriel, j'adore. Ce qui me chagrine dans le coup c'est peut-être un petit peu le prix, hein, parce que mine de rien c'est un petit peu cher quand même, hein, pour le côté juste sensoriel. Je me retournerai peut-être dessus, mais pareil, comme tout à l'heure, la marque The Body Shop, plus à l'occasion, si je me promène, si je le vois dans un magasin, pas forcément à acheter exprès, la marque Sienne. L'après-shampoing à l'huile de macadamia pour les cheveux secs et abîmés. Ça, je trouve que c'est une gamme pas trop mal, qu'on trouve donc chez Lidl, hein, puisque c'est la marque Lidl. Alors ils disent que ça prend soin des cheveux, sans les alourdir. Un petit peu quand même, hein. On n'est pas le côté très léger comme par exemple celui de chez L'Oréal dont j'ai mangé le nom, que j'essaierai de vous mettre une photo, où là oui ça n'alourdit pas, ça l'allège pas non plus, hein. Donc on a quand même le cheveu un petit peu lourd, mais par contre c'est très hydratant, très nourrissant, c'est très doux pour les cheveux et ça aide superbement bien à démêler. J'ai bien aimé cette gamme. Ça vous voyez, quand on va faire les courses, nous on fait les courses en partie chez Lidl, oui je serais susceptible de le racheter parce que dans le coup c'est à tout petit prix. Bon, je continue avec toujours de la marque Nocibé, le Borneo Vibes qui était un lait corps
qui est très agréable à utiliser. C'était au parfum d'Ylang Ylang et alors qu'il est... j'aimais bien ce côté été, tu vois, ça sent l'été, ça sent les vacances. Bon, les vacances, moi je pars pas en vacances, donc ça me gêne pas qu'on n'ait plus de vacances à cause du Covid, mais je me mets à la place des gens qui avaient l'habitude d'y aller. On sent que ça nourrit vraiment la peau en profondeur, donc parce qu'il y a du beurre de karité. Alors attention à l'exposition au soleil peut-être après, hein, peut-être pas terrible quand même. Et puis mettez un écran solaire évidemment. On a des, voilà, alors ils mettent note solaire et florale et on a vraiment cette sensation d'odeur de vacances, de vie paradisiaque. Et dans le coup, la marque Nocibé, je trouve qu'ils font de très bons produits. J'aime bien. Je pense que je me retournerai vers d'autres laits pour le corps pour ceux peut-être de l'été prochain. Mais ça, c'était vraiment très sympa, belle découverte, très agréable à utiliser. Puis l'odeur, elle reste sans être trop entêtante, tu vois. C'est léger comme odeur. On n'a pas quelque chose de très puissant. J'ai tout ça comme masque. Masque pour le visage, hein, les sheet masks que j'adore. J'en ai de différentes marques. Des masques de différentes marques. Mes préférés restent ceux qui sont en effet gel. C'est, je sais plus comment on dit. Je sais pas si je vais en avoir un là. Je suis pas sûre. Mais j'en ai plein hein, en hydrogel. Voilà, parce que ça glisse pas, ça bouge pas. Ça adhère bien, je trouve, à la peau. Donc j'ai l'impression dans le coup que les actifs qui sont présents sur le masque pénètrent plus facilement puisque c'est vraiment... c'est comme si ça faisait barrière avec l'extérieur, tu vois, à l'endroit où tu mets le masque. Donc c'est pour ça que je préfère ceux-là. Mais les sheet masks normaux en tissu me conviennent tout à fait. Donc il y en a de la marque Lua que vous pouvez trouver facilement au supermarché. Ceux de la marque Action, qu'on trouve chez Action, qui étaient très bien et qui sont toujours, parce que j'en ai d'autres. J'en ai aussi pour les lèvres. Donc ça Thierry aime bien quand je mets ça parce que je me tais dans le coup. Et puis vous avez toutes sortes de masques, les masques hydratants, illuminants, anti-imperfection, anti-âge. Il y en a plein, hein, mais vraiment plein. Et je les aime tous, il y en a pas un que j'aime pas plus que les autres ou que j'aime moins que les autres. Donc je les rachèterai. Celui-là par exemple était au rétinol. Celui-là était à l'acide hyaluronique. Celui-là était à la vitamine C par exemple. Vous voyez, il y en a plein. Tout ce qui est sheet mask, je kiffe. Je ferai peut-être, je sais pas si ça vaut le coup que je fasse une revue sur ça, mais peut-être, je sais pas, je verrai. Je n'ai pas trouvé un qui fasse mieux le boulot qu'un autre. Dès l'instant que de toute façon vous avez ce côté actif, alors avec autre chose, hein, il n'y a pas que de l'actif pur. Par exemple celui à vitamine C, ça se trouve il n'y a même pas de vitamine C pure dedans. J'ai pas regardé. Il n'y a pas de L-ascorbic acide dedans. Il n'y a pas de vitamine C pure dedans. Mais le fait d'appliquer un actif, de laisser poser avec cet effet masque, parce qu'il y a d'autres choses dedans. Dedans, il y a l'acide hyaluronique aussi. Et ça va, sur le moment, ça va bien hydrater votre peau et ça va lui donner un boost. Mais tout de suite, ça ne va pas durer des jours et des jours. Un sheet mask, je le fais tous les... Alors, je le fais à la demande. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression que j'en ai besoin, je le fais. Allez, je le fais entre 3 fois par semaine, peut-être 4. Ou peut-être 2, voilà, c'est vraiment aléatoire. Hein. Donc là j'en ai tout un tas, mais j'en ai jeté plein hein, parce que je les garde pas tous. Au bout d'un moment ça sert à rien. Parce que moi je trouve qu'ils n'apportent pas. Ils apportent du plus au moment où vous l'utilisez et ça vient aider à hydrater plus votre peau. Mais de là à dire que c'est un truc indispensable, non. Voilà. Ensuite j'ai terminé la bébé crème de la marque Langer. Alors elle ne m'a pas défoncé la peau. Qui est la bébé crème Sublime Moi aux actifs unifiants, illuminants, hydratants et nourrissants. Alors elle était un peu claire, hein. Elle était light beige, c'était un petit peu clair, mais comme elle n'est pas très couvrante, finalement ça se voyait pas trop. Hein. Un truc qui me gênait en soi, c'était marqué, alors j'ai peut-être plus l'emballage d'origine, non je l'ai plus c'est sûr, c'était marqué UVA UVB Protect, mais combien? Écoute, démerde-toi juste avec le mot. Hein. Elle était pas mal. De là à dire je la rachèterais, non, parce que j'en ai des mieux. La CC de Hit Cosmétique que j'ai kiffe. Celle de L'Oréal que j'adore toujours. Celle de Tarte que j'aime beaucoup, mais qui elle est beaucoup plus couvrante. Ça, je le rachèterai pas forcément, vous voyez. Je l'ai essayé hein, pour tester, mais ça m'a pas fait coup de cœur. Ah, si un jour je le retrouve, je le rachèterai de la marque Sephora. C'est la crème de douche à la fleur d'oranger. Juste parce que j'adore la fleur d'oranger. Voilà, c'est juste pour ça que j'aimerais bien le racheter. Mais sinon, voilà, c'est un gel douche très sensoriel encore une fois, très doux. Ça ne surhydrate pas la peau. Si vous avez des problèmes de sécheresse de peau, ce genre de nettoyant ne marchera pas. Ça va être juste le côté sensoriel hein, qui va marcher, je trouve, mais pas le reste. Dans la même gamme que tout à l'heure, le shampoing de la marque Sienne, donc à l'huile de macadamia,
qui prend soin des cheveux sans les alourdir. Encore une fois, je trouve que ça les alourdit un petit peu. Donc shampoing plus après shampoing, les deux mélangés, hein, les deux ensemble, ça alourdit un petit peu le cheveu. C'est pas côté très léger comme on pourrait s'y attendre. Donc si vous prenez ça et vous attendez vraiment à quelque chose de très léger, vous risquez d'être déçu. Mais moi je le rachèterai parce que je trouve qu'on le trouve facilement déjà. Donc en faisant les courses c'est pratique. Et puis on a quand même quelque chose qui sent bon, qui nettoie bien, qui aide à hydrater la peau. Enfin à hydrater la peau, n'importe quoi, je suis dans la peau là maintenant, non c'est les cheveux. Qui aide à hydrater les cheveux et qui les dessèche pas. Le gel nettoyant peau nette qui nettoie et tonifie de la marque Sephora. Nettoyant oui, démaquillant non. Voilà. J'ai pas d'huile démaquillante hein, parce que j'ai peine à utiliser. Moi j'utilise les lingettes toutes seules comme je vous ai expliqué. Mais ça nettoie, oui. Ça nettoie. Tu vois, c'est un petit peu agressif je trouve. Ça aide à tonifier la peau, ça apaise la peau. Non, démaquiller non. Hein, ils disent que 95% des personnes qui l'ont utilisé ont trouvé leur peau bien nettoyée. Démaquiller non, ça démaquille pas. Non. Je vous le déconseille uniquement pour vous démaquiller. Après le démaquillage, après une huile démaquillante ou même votre lingette démaquillante si vous ne voulez pas utiliser d'huile. Mais ça, utilisez comme nettoyant. Par contre, je trouve que c'est pas un nettoyant doux. Il est assez costaud quand même. Hein. Donc j'avais la peau qui tiraillait après l'avoir utilisé. Donc je ne le rachèterai pas forcément parce que c'est pas ce que je recherche comme nettoyant. Moi je veux vraiment un nettoyant doux puisque avant j'ai utilisé de l'huile. J'ai juste besoin au pire d'enlever le restant des résidus et encore quand il en reste parce que j'ai passé la lingette en deuxième étape. Mais voilà, je veux quelque chose de doux avec de l'acide hyaluronique et je suis même pas sûre qu'il y ait de l'acide hyaluronique là-dedans. Il n'y a pas d'acide hyaluronique, il y a de la glycérine mais il n'y a pas d'acide hyaluronique. J'ai terminé, alors ça c'est une gamme que je rachèterai et c'est pareil je vous en reparlerai certainement plus. Mais pour moi la gamme Revitalift de L'Oréal, le filler à l'acide hyaluronique, je la trouve très bien. Je rachèterai cette gamme là. Que des fois ça peut dépanner hein, quand j'ai plus rien dans mes tiroirs au niveau sérum et puis que j'ai envie de me retourner dessus. Ça c'était celui pour les yeux je crois si je me trompe pas parce qu'il était tout petit donc oui c'était celui pour les yeux. J'ai un embout cracra, hein, c'est un embout comme ça. Je vais le mettre là comme ça vous verrez. Et voilà, c'est une gamme que je vais forcément racheter. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, ça hydrate, on la trouve facilement donc quand on n'a pas sous la main ce qu'on veut, c'est plus facile de la trouver en supermarché et en plus en général je profite des promos Beauté Leclerc pour la prendre parce que dans le coup c'est moins cher. Un masque, un sleeping mask pour la nuit de la marque La Neige. La marque La Neige je la trouve très bien, par contre je la trouve un petit peu au niveau gamme de prix on n'est pas dans du... On est entre le normal et le cher, tu vois, on est entre les deux. Par contre, ça c'est génial. Ça c'est un produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Alors pareil, c'est très doux au niveau sensorialité. C'est très hydratant. C'est avant d'aller... Enfin, de temps en temps, hein, je le mettais peut-être une fois par semaine. Ça m'a fait quand même pas mal d'utilisation. Et vraiment, c'est... Alors le côté application, c'est très doux. C'est très soyeux. En même temps, la texture est soyeuse. Ça vient super bien hydrater. Ça, oui, je pense que je me tournerai vers le grand format parce que j'aime beaucoup le résultat que j'avais sur ma peau. Tu vois, c'était très agréable. Et en plus, c'est très hydratant. Deux produits, alors un de la marque Dermalogica, c'est le nettoyant, le Clear Start, ça faisait 50 ml. C'est un bon nettoyant, mais encore une fois c'est un nettoyant trop puissant je trouve. Alors moi je deviens de plus en plus difficile au niveau des nettoyants, mais j'aime vraiment les nettoyants doux. Et je trouvais que déjà c'était épais à appliquer, un peu un effet huileux à l'application mais qui se transforme très vite en savon donc ça dure pas hein. Et je sais pas, ça m'a pas convaincu. Pourtant j'entends beaucoup qui parlent de la marque Dermalogica, mais moi ça m'a pas fait waouh. Et j'ai pas trouvé ça super doux en fait, j'ai trouvé ça très fort au niveau du nettoyant et c'est pas ce qui me plaisait. De la marque Gisèle Delorme, j'ai terminé le bouclier hydratant anti-pollution qui était riche en ingrédients actifs. Ils disaient que ça protège, ça hydrate et ça revitalise. Ce que je me rappelle de ce soin, c'est que j'aimais beaucoup l'utiliser le matin. Alors c'était pas une crème, c'était pas un sérum, c'est entre les deux, c'est un genre d'émulsion que j'aimais bien mettre à la fin de ma routine. Et je trouvais que ça, c'était léger, j'avais pas cet effet gras,
parce que ça j'aime pas en général. C'est pour ça que les crèmes de jour je suis très difficile parce que je peine à trouver quelque chose qui n'est pas gras. Et ça je pense que je pourrais être amenée à le racheter. SPF 15, on va dire que c'est un petit plus, hein, mais un tout petit plus, donc ça remplace pas une crème solaire. Et voilà, j'ai bien aimé l'utiliser parce que vraiment ça avait cette sensation de un peu d'émulsion, tu vois, quelque chose qui pénètre vite, qui est hydratant. Et alors le côté anti-pollution et qui protège. Avec un SPF 15, ça protège pas non plus plus que ça. Le côté anti-pollution, oui, quand je l'ai utilisé, j'avais pas le teint terne, donc je pense que ça devait fonctionner. Mais peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais aussi d'autres actifs. Mais j'aime bien en fait ce type de produit qui est assez léger, qui vient pas trop graisser ma peau, surtout pour la journée, et qui est très doux en même temps. Le Eugène Perma, donc le shampoing douche eau tiarrée avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est eux qui me l'avaient envoyé. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disaient que ça faisait? Les cheveux sont naturellement débarrassés des résidus, la peau et le cuir chevelu sont apaisés pour des cheveux protégés, brillants et doux. Je crois que ça marchait aussi pour le corps. Donc déjà ça sent très bon, ça nettoie très bien. La gamme Eugène Perma j'aime bien, enfin la marque Eugène Perma j'aime bien, hein. Je trouve que c'est une bonne marque. Ce serait mentir de vous dire que j'avais mes cheveux qui étaient doux et tout. Non, je n'avais pas cette sensation. C'est très bien, hein, mais il manque quelque chose en fait là-dedans je trouve. Il manque un côté nourrissant pour les cheveux que moi je cherche pour les pointes. Et oui, parce que je suis difficile en plus. Le voilà, le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique en sérum, que oui, je réutilisé parce que je trouve qu'il fonctionne bien, il hydrate bien la peau. Encore une fois, on n'est pas sur la même chose que le Green Kératine, hein. On n'est pas non plus sur la même gamme de prix. Une essence, et vous voyez, j'ai pas beaucoup d'essence parce que comme je veux toutes les finir, celles qui sont commencées, mais je croyais que j'avais celle de Nux, mais elle y est peut-être pas, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc l'Aqua Hypnotica, qui est l'essence botanique défatigant pour les yeux et les cils, ça c'est une essence pour les yeux qui est géniale. Elle va un peu, enfin elle va pas un peu, elle va décongestionner je trouve les poches qu'on peut avoir sous les yeux certains jours. Il y a de la caféine, donc la caféine va aider à faire dégonfler un petit peu. Doit y avoir de l'acide salicylique. Il y a de l'acide hyaluronique quand même dedans. Et l'acide salicylique va aider en plus à gommer toutes les petites cellules mortes qu'on peut avoir sous les yeux. Donc ça c'est un excellent produit que je vais racheter, c'est certain, juste pour les yeux. L'inconvénient, je dis bien l'inconvénient, c'est que c'est un produit qui se garde normalement 6 mois. Mais je l'ai gardé bien plus longtemps. Alors c'était peut-être pas prudent, mais je l'ai gardé largement plus longtemps, le double au minimum. Et en fait, il faudrait des contenances bien plus petites parce que si on n'utilise qu'au niveau du contour des yeux, on n'a pas besoin de une quantité monstrueuse, je trouve. Donc, avec le L'Oréal Revitalift, le laser par 3, pareil, que je rachèterai. J'aime vraiment beaucoup la gamme Revitalift chez L'Oréal. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Là, je vais vous parler de patchs pour les yeux parce que ceux-là, je les ai adorés. Et je pense que je vais essayer de me tourner vers... Enfin, je me suis tournée d'ailleurs grâce à eux sur la marque Petit Fée. Je vous ai parlé dans mes chouchous... je crois que c'était mes chouchous 2020. Donc ce sont des patchs gel de régénération nocturne pour les yeux. N'exagérons rien non plus, hein, ça ne fait pas un miracle. Mais c'est grâce à cela que j'ai découvert le côté hydrogel des patchs pour les yeux. Et ça j'adore. Donc les patchs pour les yeux, oui. Alors ceux-là ou pas ceux-là, on s'en fout. Mais un patch pour les yeux hydrogel, oui. Parce que vraiment vous avez tout l'actif qui pénètre. Et c'est une sensation génialissime. Et voilà, vous voyez tout ça. Finalement il y a pas mal de choses que je ne vais pas forcément racheter. Et puis des choses que je vais forcément racheter comme les mousses NoCP que je trouve génialissime. Voilà pour cette vidéo produit terminée qui était un énorme récap de 2020 que je vais mettre 6 mois à monter, qui va faire encore 1 heure. Je suis désolée pour les vidéos de très longues là que vous voyez. Je peux pas en mettre moins. Si j'en mets moins, je trouve que je dis pas tout. Déjà là j'ai très survolé les produits, je vous ai pas parlé de leur composition, je vous ai juste parlé de mon ressenti. Donc vous voyez, j'ai déjà survolé. Et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait que je dise, je me suis dit je suis mal. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de tout le monde en même temps. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!